On poursuit. Alors, on a bien compris le contexte, on l'a bien expliqué dans nos actus. Le contexte géopolitique, c'est le suivant. Les Iraniens, eh bien, on l'a compris, veulent faire souffrir. Mais ce n'est pas via les prix qu'ils veulent nous faire souffrir, qu'ils veulent faire souffrir la planète, c'est via la disponibilité du pétrole. Or, désormais, toutes les grandes institutions, l'Europe, l'Union européenne encore hier l'a rappelé, désormais, on ne fait plus de projections sur les prix du pétrole, on ne fait plus de projections sur la disponibilité du pétrole, on ne fait plus de projections sur les réserves stratégiques qui s'amenuisent de jour en jour. Désormais, on raisonne en termes de délai. Or, dans ce contexte, les analystes y visent raisonnablement 150 dollars le baril de pétrole. Inévitablement, les énergéticiens et notamment les pétroliers et parapétroliers vont profiter de cet appel d'air. Total Energy en première ligne. Pourtant, la hausse est déjà intégrée, impressionnante. Il y a encore de la place pour ceux qui veulent rentrer et profiter de ce contexte, ce nouveau contexte, si je puis dire. Alors, écoutez, on a eu la chance, pour ceux qui m'ont écouté il y a déjà plusieurs semaines, lorsque l'action était entre 55 et 57, je donnais des signaux à l'achat avant qu'il y ait le déclenchement. Depuis, il y a eu effectivement une hausse spectaculaire et désormais, tout simplement, on est sur une action en phase de latéralisation, trading range, et ce trading range est compris entre les 72 et les 60 et les 81 euros exactement. Et tant que l'action reste bloquée dans ce trading range, essayer d'anticiper n'est pas une bonne idée. Alors, quant à quant aux perspectives de prix sur le pétrole, moi j'ai toujours un souvenir. D'ailleurs, j'ai fait un papier cette semaine sur ça en 2008, lorsque Goldman Sachs nous annonçait un pétrole qui allait flamber, et donc qui donnait, si je ne dis pas de bêtises, déjà la zone des 150, ou je ne sais plus, non, on était à 150, et en fait, il donnait en fait un prix à 200 ou 220. Ben en fait, ils l'ont mis le jour du point haut pratiquement. Donc il faut toujours se méfier lorsque, et ce n'est pas du tout une critique, c'est comme ça que fonctionnent les marchés, mais il faut toujours se méfier lorsqu'il y a, je dirais, un afflux d'intérêt pour avoir des prix toujours de plus en plus hauts, alors que franchement et en toute honnêteté, on n'a pas d'éléments concrets qui peuvent dire vraiment, parce qu'on sait bien que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain, on sait bien que le pétrole peut très vite revenir, et on sait bien aussi que ça fait maintenant plusieurs semaines que les pétroliers utilisent d'autres moyens, hein. Voilà, il y a le transport en train, il y a les oléoducs, enfin bref, il y a tout un tas. Donc, les entreprises ne manquent pas d'idées et savent faire. Donc, essayer de faire une projection en fonction de ce qui s'est passé, alors que, honnêtement, la probabilité est plutôt que la situation, au mieux, ne s'améliore pas, mais ne se dégrade plus, et que petit à petit, tout le monde accepte de laisser passer les pétroliers, je ne suis pas certain que ce soit une excellente idée. Donc, maintenant, le graphique trading range, tout simplement, effectivement, avoir des anticipations dans un trading range, là, c'est toujours, c'est clair, mais ce n'est jamais une bonne idée. Il faut attendre que l'on sorte de ce trading range. Hier, on est venu tester le haut de cette zone. Ce matin, on en est très proche. Autrement dit, si Total clôturait au-delà des 81 avec du volume, avec de l'amplitude, comme je l'explique systématiquement ici, on aurait potentiellement un nouveau signal à l'achat. Ben sinon, tout simplement, ben je conseille d'être patient. Et franchement, ce n'est pas l'action sur laquelle il faut se précipiter en fait en ce moment. Ben il fallait le faire sur les niveaux que je donnais il y a déjà quelques mois en arrière. Par contre, effectivement, un retest de la zone des 72 euros dans quelques jours, peut-être, et un signal d'achat sur cette zone-là serait là potentiellement un signal d'achat, puisqu'en zone de trading range, dès lors que la tendance est haussière, soit on joue les cassures haussières avec des stops très courts, soit on attend les tests de support. Là, il y a deux supports, 72, le test du bas du trading range, et potentiellement un appui sur les 66,5 derrière. Donc, deux zones potentielles pour entrer en fait à l'achat. Voilà, donc tout simplement, mon conseil, c'est plutôt des achats sur repli ou des achats sur une accélération, mais pas sur les niveaux actuels, tout simplement.